Dans cette vidéo, donc, on va devoir renseigner l'intérieur de notre UI Quest, donc les vertical box qui sont ici, et ici on a le Quest Switcher. Pour savoir quelle est la taille exacte, donc je vous rappelle qu'ici on a une taille de 1000 moins les 80 de marge qu'on a mis en right et left, ça nous fait donc 160. 160 on l'a également ici à droite, donc ça nous fait 160 x 2, 320. Si je soustrais 1000 à 320, ça nous fait 680. 680, donc pour avoir la taille des deux éléments là, je vais le diviser par 2, ça nous fait 440 à gauche et 440 à droite. Voilà, on a démarré ce chapeau de roue avec un calcul mathématique. Je note donc 440 et je vais donc créer un nouveau widget. Clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Donc ce widget, on va le nommer UI Quest Info. Je double-clique dedans. Donc là, tout de suite, en fait, on va faire un fill screen custom et on va le mettre. Alors oui, la taille, la hauteur, en fait, elle va pouvoir changer, mais bon, allez, on va mettre 440 et on va mettre 250 en attendant. Alors, dans cet élément-là, on va commencer par un petit border. Voilà. Ce petit border, on va mettre un encore qui va prendre toute la place. 0, 0. Et enfin, brush color à 0. Voilà. À l'intérieur de ce border, on va mettre une vertical box. Dans cette vertical box, on va mettre deux textes. Hop. Donc le premier texte, en fait, ça va être le titre de la quête, le deuxième l'objectif. On va pas mettre la description on va le mettre sur le côté à droite lorsqu'on va switcher. Donc le premier, on va le nommer Title of Quest. Je vais remettre ça là d'ailleurs. Voilà. Et ici, ça va être l'objectif. Je vais un peu modifier mon texte. Je vais peut-être baisser un peu le roboto, le faire passer à 18. L'objectif 16. Je vais mettre également de la couleur. Voilà, je vais mettre le rouge qui était là. Et pour l'objectif, mettre du noir, tout simplement. Voilà, on est bon. Je vais devoir également créer deux variables. Alors je compile, je reviens dans graph. Ma première variable, ça va être une variable integer en index. Ok. Et la deuxième variable, ça va être ma structure de quête. Donc je vais l'appeler quest et je vais aller chercher ici. Voilà, struct quest. Voilà. Ok, donc la quête et l'index, je vais mettre en instance éditable expose on spawn et pareil pour l'index, instance éditable expose on spawn. Vous compilez, on va revenir dans designer. Donc je vais sélectionner le title of quest qui est donc le titre de ma quête et je vais le binder. Mais alors cette fois-ci je vais pas binder et créer un binding, je vais passer par ma variable quest et je vais aller chercher le title qui est là. Comme ça je vais pouvoir remplir à la volée via le BP quest et ça va informer tout de suite en dynamique mon élément ici. Donc pareil ici, pour l'objectif, je bind quest et je vais chercher objective. Je compile et je sauvegarde. Je vais créer également un bouton par-dessus. On va cliquer sur button. Je vais le mettre dans la vertical box. Enfin au-dessus, pardon, dans border. Voilà. Donc je vais l'appeler btn select quest. Voilà, ce btn select quest,
je remplis intégralement, je mets toutes les valeurs à 0 et je vais mettre le background color à 0 en alpha. Voilà, j'ai mon bouton qui est prêt. Dernière petite chose d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que le title of quest et objective, vous allez renseigner dans warping l'auto warp text, ce qui va permettre, si le texte dépasse ici du bloc, d'aller à la ligne. Maintenant, on va créer le widget qui va aller de pair avec cet élément là. Lorsqu'on va cliquer ici, on va switcher et à droite on aura la description de la quête. Donc pour ça on va faire un truc très simple, on va prendre le UI Quest Info, on va le dupliquer, on va l'appeler UI Quest Info Details. Je vais double-cliquer dedans. Donc là en fait je vais virer mon élément objective title of quest et le bouton aussi, j'en ai pas besoin. Et dans la vertical box en fait je vais rajouter un texte qui va être la description de ma quête. Description et détail de la quête. Voilà, donc je vais évidemment en apparence lui mettre une autre couleur. Je vais prendre cette couleur là. Ok. Ensuite dans la fonte je vais le mettre en italique, tiens, pour changer un peu. Je vais le mettre à 14. Voilà. Je vais peut-être baisser, ouais, quoique non, le height on va garder le même. Et qu'est-ce qui me reste à modifier? Le bind. Donc pour le bind, je vais cliquer ici, je vais dans quête et je vais chercher la description. Donc quest et index se trouvent également présents puisque j'ai dupliqué. Je compile, je sauvegarde, tous les éléments sont prêts. On va passer maintenant à la toute dernière étape avant de clore ce chapitre, qui va être la création du bouton d'accepter la quête ou de cliquer sur finir lorsqu'on va finir la quête. Donc je vais me rendre à nouveau dans UI Quest Info et en dessous ici donc je vais créer un nouveau bouton. Donc vous prenez button, vous le placez, on va le mettre également dans la vertical box d'ailleurs au passage. Je vais mettre peut-être un petit padding et le repositionner comme il faut. Donc je vais le mettre en vertical alignement. Ça risque d'être un peu petit. Donc là j'ai mis fil, centré et en bas. Je vais peut-être mettre l'intégralité. Un padding, ça sera peut-être plus simple. Padding left 10 et right 10. On va peut-être le diminuer encore. 50 et 50. Voilà. On va mettre aussi en bottom top un 10 pour éviter que ça touche tout en bas. Ok, donc à l'intérieur de ce bouton que je vais appeler le premier bouton BTN accepted. Je vais dupliquer ce bouton et l'autre bouton sera BTN finished. Ok, je vais changer donc la couleur de ce bouton. Alors pour la couleur du bouton, je vais aller dans apparence style et ici, donc je pourrais même mettre une image d'ailleurs. On va changer la teinte. Donc pour accepter, on va mettre un bouton vert, ça sera très bien. Je mets du texte dedans. Voilà. Ok. Ok. Alors la taille de la typo est assez grosse. Je vais le centrer ici, centrer là. Je vais mettre 14, ça devrait largement suffire. Voilà, comme ça il est bien centré. Ok, je vais faire pareil pour finish. Alors du coup ce que je vais faire d'ailleurs, ce sera peut-être plus intelligent, c'est de dupliquer ça.
Voilà, et comme ça j'ai juste le nom à changer ici. Et je vais mettre donc finished. Hop. Voilà, on va juste, une dernière chose sur le finished, on veut pas qu'il soit affiché tout de suite, donc le bouton ici, qu'on va renommer d'ailleurs intelligemment btn finished, on va cocher le hidden, c'est dans behavior, apparence, behavior, voilà, on va cocher ici le visibility, on va le mettre en hidden, et donc ça on va pouvoir le révéler lorsque la quête sera accomplie. Alors la couleur verte me dérange un peu, donc encore une dernière chose, désolé. Je vais juste réouvrir le UI Picto Quest. Voilà, je vais récupérer la couleur qui est là. Donc rappelez-vous, hein, vous pouvez cocher ici et vous glisser déposer votre élément là, comme ça vous le conservez dans une espèce de bibliothèque de couleurs. Et comme ça je vais mettre cette couleur là pour les boutons. Alors je reviens sur apparence. Voilà. Et je vais aller prendre la couleur qui est ici. Et pour le finished, je vais faire waouh, je vais faire pareil. Hop. Voilà. Ça sera, vu que ça sera en lien avec la couleur du point d'interrogation et du point d'exclamation, ça sera peut-être plus évident en termes d'interface utilisateur.